Voilà quelqu'un qui demande 1 million pour un terrain dans un bas quartier, au fond d'un quartier à Kinshasa, en plein bidonville. La valeur d'un terrain de 1 million en plein bidonville à Kinshasa, incroyable. Qu'est-ce qui est derrière? L'escroquerie. Pour construire sa soi-disant église. 1 million pour l'achat d'une parcelle. Si la parcelle coûte 1 million, mes frères, qu'en est-il de la construction elle-même? Un terrain à lui seul, le terrain à lui seul coûte 1 million, donc la construction sera au moins 1 million fois 10 fois 20. Donc vous qui contribuez dans ces abominations, d'ailleurs repentez-vous d'avoir contribué, vous qui avez contribué à ces abominations, parce que c'est pour l'enfer que vous contribuez. Parce que le Seigneur a demandé à qui que ce soit de construire un temple. Le temple que nous construisons, je ne me lasserai point de me répéter là-dessus, c'est le temple de notre corps. C'est le temple que nous construisons. Le véritable temple. Pas le temple fait de main d'homme, pas le temple fait de briques. Parce que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples qui étaient émerveillés par les constructions de Jérusalem, par le temple, la beauté du temple, la somptuosité du temple? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est la course effrénée vraiment à l'achat du temple, mes frères. Donc, nous allons revenir là-dessus, et c'est terrible, mes frères, les choses que nous sommes en train de montrer. Et voilà quelques détails, justement, la compassion, l'église de compassion. Il y a eu un de nos correspondants à Kinshasa qui a pris des photos. Voilà, il y a une photo qui est en train de défiler. Je pense que la première qui est défilée, c'est une photo qui a été prise par un de nos correspondants à Kinshasa qui nous l'a envoyé pour les besoins de cette émission. Donc, voilà les photos qui sont prises. Voilà Compassion, en plein bidonville. Et c'est dans cette région qu'ils auront un terrain d'1 million. Même aux États-Unis, même au Japon, un terrain d'1 million, c'est un domaine. Mais à Kinshasa, on a un terrain d'1 million de dollars. 1 million de dollars, mes frères et sœurs, c'est terrible. Qu'est-ce que ces gens ne feront pas? Cet argent aurait peut-être servi à construire des écoles, construire des orphelinats, construire des maisons au milieu de ces bidonvilles. Et vous venez de voir, église de compassion. C'est plutôt l'église d'insensibilité, parce qu'il n'y a pas de compassion pour les pauvres. Il n'y a pas de compassion pour les misérables. Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils arnaquent? Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils escroquent, qu'ils grugent? Il n'y a pas de compassion. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de compassion. Donc voilà le Bénin africain qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui, avec un terrain d'1 million de dollars. Rien que le terrain. Même la parcelle de Joel Osteen, la plus grande église américaine, c'est pas loin du quartier là où nous habitions avant, ici à Houston. Là où Joel Osteen a construit Lakewood Church, le grand terrain ne dépasserait pas 100 000 dollars. Pourtant, c'est un grand terrain où il y a tout un campus. Nous sommes à Houston, la 4e ville des États-Unis. Mais à Kinshasa, un terrain d'1 million de dollars, nu, sans bâtiment, sans immeuble construit dessus, soit 1 milliard en francs congolais. Mes frères, donc voilà le parallélisme entre Bénin et Marcelo Chinassi. Ce n'est pas tout. Regardez la même posture, le cou tendu. La parole de Dieu parle des personnes ayant l'apparence de piété. Vous allez voir Chinassi toujours le cou tendu, toujours regardant vers le ciel pour montrer qu'il a une relation avec Dieu que les autres n'ont pas. Ne soyez pas, mes frères, intimidés par de telles personnes. C'est le pouvoir occulte, c'est le pouvoir du Kundalini, ce sont les pouvoirs occultes du Kundalini qu'ils ont. Ne soyez pas intimidés par de telles personnes. Donc, toujours la tête, le cou tendu. Voilà le parallélisme. Regardez-vous, jugez en vous-même.
Dites-nous si nous exagérons. Vous qui trouvez que nous exagérons, regardez vous-même tout ce qui est en train de défiler, le parallélisme avec le magicien. Quel Américain aux États-Unis ne sait pas que Benny Hinn est un sorcier? Il faut des chrétiens pour ne pas croire que Benny Hinn est un sorcier. Même les Américains, regardez les vidéos qui sont sur YouTube, faites par les Américains. Ils savent que Benny Hinn pratique la sorcellerie hindouiste. Mais nous les chrétiens, nous sommes aveuglés. Regarde le coup tendu. Toujours le coup tendu. Un narcissisme super dimensionné. Un amour propre démesuré. Mes frères, le coup tendu, exactement comme Benny Hinn. Et les deux ont quelque chose en commun. Le culte de l'image, soigner leur image, le culte de la personnalité, s'élever, penser qu'on est au-dessus des autres, c'est terrible. Mes frères et sœurs, avant de vous montrer comment le soi-disant ministère de Marcelo Tunasi est la parfaite réplique du soi-disant ministère de Benny Hinn, de l'américain Benny Hinn, nous allons vous montrer comment ce monsieur a un ego démesuré. Un ego démesuré, l'amour propre, un narcissisme hyper, super dimensionné, mes frères, hyper dimensionné, super dimensionné, un narcissisme outrancièrement démesuré. Cet homme est amoureux de lui-même, comme vous pouvez voir, toutes ces photos, le culte de la personnalité, l'amour propre, mes frères, et c'est cela, comme je vous l'ai toujours dit dans les émissions, une des caractéristiques d'un faux pasteur, d'un faux prophète, d'un faux apôtre au culte de la personnalité. Donc voilà des choses, mes frères, que nous vous montrons. Et vous-même, voilà, vous voyez quelques photos défiler. Ce monsieur qui aime les premières places, et cela n'est pas surprenant. Aucun disciple dans la Bible, aucun disciple dans le Nouveau Testament du Seigneur Jésus-Christ n'a recherché l'élévation personnelle, n'a recherché la gloire, l'élévation personnelle, n'a soigné son image pour apparaître glorieux aux yeux des hommes. Donc voilà quelqu'un qui soigne son image, mes frères, qui aime les devants de la scène. Et d'ailleurs, il y a un détail, voilà, ce monsieur qui signe les autographes de son livre qui est en vente. Et vraiment, c'est une honte, mes frères et sœurs, de faire les livres et de les vendre. Et comme si l'abomination de vendre les livres ne suffisait pas, le voilà qui signe les autographes. C'est une véritable honte. Et il n'est pas le seul. Tous ces pasteurs qui se lèvent, qui se prennent pour des hommes Dieu, qui se prennent pour des rois télé, les voilà en train de signer des autographes, mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà comment l'homme prend la place de Dieu sur terre. Même Jean-Baptiste a dit au Seigneur de Jésus-Christ, il faut que je diminue et que lui croisse. Un véritable disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui fait ombrage à Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas le seul, il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Voilà Mohamed ou Mahomet Sanogo qui signe des autographes. Mes frères et sœurs, dans quelle Bible, même dans la Bible des homosexuels, on n'a pas des récits où des soi-disant serviteurs, des soi-disant dieux ont signé des autographes. Voilà, c'est le cas à Ivan Kassanou. Voilà le dénominateur commun de toutes ces personnes. La popularité, la recherche de la célébrité, l'amour propre, l'élévation personnelle. Mes frères et sœurs, c'est des choses tellement choquantes. Cela ne nous surprend non pas que ces gens organisent des nuits de gloire où ils vendent toutes ces choses. Ces gens qui signent des autographes comme s'ils étaient des superstars. Cela n'est pas étonnant d'ailleurs. Dans le programme de Impact Centre Chrétien, Impact Centre Chrétien, cette abomination de ce faux pasteur Ivan Castelou, il y a des programmes stars où il faut se lever, l'élévation personnelle, l'amour propre. Et voilà des personnes qui feront tout, mes frères. Voilà Éric Sellerier que nous avons également dénoncé dans la première partie de cette émission, qui signe des livres mis en vente. La parole de Dieu dit, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Vous écrivez un livre, mettez un lien sur Internet gratuit pour que tout le monde y accède. Et comme l'abomination de vendre l'évangile ne suffisait pas, les voilà, ils signent des autographes comme des véritables rois télé. Mes frères, cela me choque et nous dénonçons ces choses avec la plus grande énergie, avec la plus grande virulence. Voilà des personnes qui trafiquent au moyen de paroles trompeuses. Voilà, Marcelo Tunasi, ce faux pasteur congolais
qui est venu appliquer l'article 15 dans les choses de Dieu. Et les Congolais savent de quoi je parle. Il est venu appliquer l'article 15 dans les choses de Dieu, c'est-à-dire avoir l'argent par tous les moyens, avec l'aide des chaînes de prostitution spirituelle, telles que Casarema et d'autres chaînes. Casarema qui devrait en réalité s'appeler Casabongo, c'est-à-dire la maison de l'argent. Au lieu qu'il s'appelle Casarema, la maison du Rema, il devrait plutôt s'appeler la maison de l'argent, Casabongo. Donc voilà mes frères, ce Marcelo Tunasi qui applique l'article 15 dans les choses de Dieu, s'enrichissant par tous les moyens, mes frères. Et c'est terrible. Avant de continuer, j'aimerais poser une question à tous ceux qui suivent ces gens. Vos pasteurs stars, vos superstars, hyperstars, vos pasteurs qui sont des hommes Dieu, qui font toutes sortes de miracles, tels que faire sortir des billets de banque de vos poches, faire apparaître des unités dans vos cellulaires et faire des dépôts ou faire des dépôts surnaturels dans vos comptes bancaires. Pourquoi ne font-ils pas des apparitions miraculeuses d'argent quand il s'agit de construire leur temple? Quand il s'agit de leur projet débridé et pharaonique de construire des temples gigantesques dont la seule parcelle, la parcelle seule, coûte $1 million, c'est à vous qu'ils font appel pour l'argent. Pourquoi ils ne font plus de miracles? Pourquoi ils ne font pas apparaître l'argent miraculeusement pour construire ces temples? Que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu leur bon sens. C'est à croire que leur crâne ne contient plus de cerveau, mais contient plutôt des excréments. C'est terrible. Et quand ils construisent ces choses, ces empires, et ce qu'on remarque, c'est que ces empires se transfèrent de père en fils. Vous allez entendre quelqu'un comme Marcelo Tunasi dire l'église ne lui appartient pas. Ce projet, ce temple qu'on va construire ne lui appartient pas, c'est pour l'église. Et comme Kiziamina également qui dit non, ça ne lui appartient pas. Toutes ces églises entre guillemets qui construisent avec le sang humain, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à l'église. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Cette propriété se transfère de génération en génération. On a le cas de Simon Kimbangu qui a laissé l'empire spirituel démoniaque qu'il a mis sur pied à ses enfants tels que Charles Lukelo ou alors Paul Salomon Ndialungana Kiangani ou Joseph Ndiangenda Kuntima. Et on a le cas également on a exposé Dorothée Raja, la guerre de succession dans laquelle elle s'est livrée pour garantir la succession de l'empire diabolique de Selvaraj Raja à son enfant adultérin, lui Raja fils, le fils de voilà lui Raja le fils du défunt Selvaraj. Il y a également le cas des frères Castanou. ICC, c'est un empire familial. Et on a également le cas de Mbie Kalombo, le père de Mbie Moïse, le père de Moïse Mbie, qui a laissé l'héritage spirituel occulte à Mbie Moïse. On a également le cas de Sikatenda Yadi Jacques, qui a laissé cet empire spirituel abominable à son fils Sikatenda Nema. Et c'est également le cas de Marcelo Tunasi, qui plus tard va laisser cet empire diabolique pour lequel il vous escroque à son enfant Tunasi Oracle. Voilà mes frères ce qui se passe. Ne soyez pas dupes. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux, lisez vos Bibles, appliquez la parole de Dieu point par point. Voilà. Donc, voilà ce monsieur. Voilà ce monsieur qui veut imiter Benny Hinn, comme nous sommes sur le point de vous le montrer. Et d'ailleurs, on a fait une émission sur Benny Hinn. Vous pouvez voir quelques détails où ce monsieur lui-même confesse dans cette émission qu'il allait se recueillir auprès des tombes de deux célèbres satanistes américaines afin que l'énergie diabolique parte des tombes de ces femmes et entre en lui et puisse donc faire les manifestations de puissance telles que les gens tombent à gauche, à droite. Allez suivre vous-même cette émission. Vous allez constater que nous ne racontons pas les histoires. Donc ce monsieur qui a la puissance du Kundalini par lequel les gens tombent à droite, à gauche, voilà, c'est la puissance du Python. Le Kundalini signifie esprit de Python. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, nous vous la recommandons et vous allez comprendre pourquoi. Et non seulement nous de Jésus-Christ TV, nous dénonçons cet homme. Et dans cette émission, vous allez voir que d'autres personnes l'ont dénoncé
comment c'est la magie. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Voilà le père spirituel de Marcelo Chinassi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.